Pour la première fois dans leur confrontation, Novak Djokovic et Yannick Sinner vont s'affronter sur dur et pas n'importe où au tournoi des maîtres aux ATP Finals édition 2023. Et je sais pas toi, mais moi je suis vachement hypé par cette affiche et j'ai envie de voir ce que va proposer l'Italien étant donné qu'il a fait des ajustements à son jeu depuis quelques semaines en enchaînant Pékin et Vienne et en battant 2 fois Daniil Medvedev. Ça se traduit par une meilleure qualité de service, une volée plus percutante, également le fait qu'il arrive à changer de direction plus souvent, donc vraiment un très bon Yannick Sinner qui a fait une performance XXL au service contre Stefanos Tsitsipas, certes diminué au dos. De l'autre côté, c'est Novak Djokovic, on le connaît, c'est la valeur sûre du circuit, peu importe les années, il est toujours là. Il a battu Holger Rune en 3-7 dans un match vraiment très intense, de très bonne qualité, pour consolider sa première place mondiale. Ainsi, il est sûr de terminer l'année à la première place mondiale pour une 8e fois. Et justement, je pense qu'avoir atteint cet objectif, c'est un petit peu le facteur X, le fait qu'il l'avait dit en fin de saison. Pour lui, il y a 2 objectifs, la première place mondiale et la Coupe Davis. Le reste, c'est que du bonus. Donc derrière, à voir comment il va réagir, repartir au combat. Et c'est pourquoi je vois une victoire de Yannick Sinner en 3-7. Je t'en dis pas plus, on se retrouve après le jingle. Si on commence par Novak Djokovic, tu le connais, le Serbe, sa saison elle est exceptionnelle, à 36 ans, faire un 4e petit chelem après 2011, 2015 et 2021. En plus, c'est l'année où il va concéder le moins de 7 dans les grands chelems qu'il va triompher à l'Open d'Australie, Roland Garros et l'US Open. C'est vraiment colossal. On le sait, il a une gestion parfaite de son calendrier, de ses pics de forme, des temps forts dans un match. C'est assez impressionnant, je trouve, étant donné que maintenant, les Masters 1000, pour lui, c'est une préparation pour les grands événements, c'est-à-dire les majeurs. Sur terre battue, ça a été compliqué, et pourtant il a su atteindre son meilleur niveau au meilleur des moments à Roland Garros, et à chaque fois, c'est pareil, forcément il a l'âge, l'expérience pour le faire, mais c'est toujours aussi incroyable de voir Novak Djokovic aussi bien vieillir comme le bon vin, et chaque année, il arrive à nous épater, il progresse dans les axes de son jeu, notamment au service où il arrive à avoir plus de points gratuits, il a un jeu de plus en plus agressif, notamment avec son coup droit, où il arrive à faire très rapidement la différence, et on voit toute l'évolution de ce Djokovic, qui est peut-être un petit peu moins endurant, un peu moins sur la défensive, qui va commencer à tirer un petit peu plus rapidement sur son cardio, mais derrière c'est largement compensé par une palette beaucoup plus complète de son jeu, qui lui permet justement d'être beaucoup plus agressif. Sa seule désillusion, et c'est pas des moindres, c'est cette déconvenue en finale de Wimbledon contre Carlos Alcaraz en 5-7, mais depuis, il a très bien repris le cap avec 19 victoires consécutives, donc ça c'est très très propre, avec notamment un titre à Cincinnati, à l'US Open et au Rolex Paris Masters. Comme je te le disais en introduction, il va finir l'année numéro 1 mondial pour la 8e fois, franchement ça aussi chapeau à Novak Djokovic. Il visera un 7e titre ici pour dépasser Roger Federer, sachant que pour le moment ils sont égalité à 6 titres aux ATP Finals et un 4e doublé Bercy ATP Finals après 2013, 2014 et 2015. Mais c'est peut-être ça l'interrogation, le fait qu'il ne l'ait plus fait justement depuis 2015, soit 8 ans. Ça remonte, est-ce qu'il est encore capable d'enchaîner de grands tournois comme ça, coup sur coup? Maintenant on le sait, il a besoin d'atteindre son pic de forme à des moments précis, mais est-ce qu'il est capable de le maintenir sur 2 tournois d'affilée? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, il a très bien commencé son tournoi contre Holger Rune sur un match vraiment qui était d'un très très bon niveau. Ça fait 7-6, 6-7, 6-3. On a eu un match similaire à ce qu'on a vu au Rolex Paris Masters avec un Holger Rune qui a réussi à déstabiliser Novak Djokovic de par sa puissance, le fait qu'il n'avait pas peur de son adversaire. On sait que le Danois, il arrive parfaitement à manœuvrer le Joker. À chaque fois, il arrive à lui prendre un set. Ça, c'est franchement assez impressionnant. Il est très solide. Avec sa puissance de feu, il arrive à sortir de sa zone de confort. Novak Djokovic, il frappe très fort des 2 côtés, que ce soit côté coup droit, côté revers, mais il est capable de varier le petit slice, les montées au filet. Il a très bien servi. 18 aces, 74% de réussite sur sa première balle. Et on a eu un Djokovic qui a été peut-être un petit peu tendu par cet objectif de s'y gagner. Il était sûr d'atteindre cette première place mondiale en fin de saison. Il l'a consolidé surtout. Et il a manqué un peu de réalisme à certaines occasions, notamment quand il va breaker, arrive à faire des doubles fautes. Ça va être un petit peu compliqué à gérer sur certains retours. Également, on a senti vraiment cette petite pression qu'il y avait sur les épaules du Joker, mais sans conséquence, parce que au bout de 3 heures, c'est lui qui s'impose face à Holger Rune, qui lui a donné vraiment du fil à retordre, notamment dans le 2e set où il prend le tie-break de façon quasiment immaculée. Ça a été assez impressionnant ce qu'il a fait dans ce match. Par contre, Holger Rune, on le sait, il manque un petit peu de construction au niveau des points, d'un plan tactique clair. Parce que des fois il va te faire des services volés sur seconde dans des moments pas forcément opportuns. On sait aussi que physiquement c'est très compliqué. Il est capable de challenger Djokovic du fond dans des longs rallyes, mais derrière il y avait cette récupération où les points qui suivaient ces échanges de plus de 20 frappes, c'était très très compliqué pour Holger Rune, où il allait se frustrer très rapidement, aller à la faute. Et c'est là où Djokovic, lui, il est maître dans cet art de gérer ses temps forts. Là où Holger Rune va être un petit peu tout foufou, tout déstructuré, et ça va forcément lui poser des problèmes, comme au Rolex Paris Masters, où il fait une très bonne copie, mais derrière, c'est le Serbe
qui va passer la ligne d'arrivée et pas le Danois. Après, Djokovic, il a aussi favorisé les zones au service, notamment sur le coup droit d'Holger Rune. Ça lui a rapporté pas mal de points gratuits. Et on a eu un Holger Rune qui a eu du mal vraiment sur ses sets décisifs sur dur cette saison. 3 victoires, 9 défaites au set décisif, alors que sur terre battue, c'est 7 victoires pour 2 défaites. Au fait, nous c'est Games Time Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, sache que ces previews, c'est vraiment le cœur, l'ADN de notre chaîne YouTube. Donc je t'invite à prendre ta raquette et faire ton meilleur smash sur le bouton pour t'abonner. Si en plus, ce que je dis, ça t'apporte de la valeur, tu peux liker cette vidéo parce que derrière, tu connais l'algorithme YouTube, ça permet de mieux la référencer et de la recommander à des personnes qui sont friands de ce genre de contenu. Et je t'invite à rejoindre notre Discord. Je sais, ça fait beaucoup de choses, mais c'est cool. Si tu veux échanger de façon quotidienne avec des passionnés de tennis et pas que sous nos vidéos, avec les commentaires, tu peux le rejoindre et on commente ensemble les matchs et c'est sympa, ça crée aussi du lien. Pour nous, c'est très très cool. De l'autre côté du filon, on retrouve Jannik Sinner sur ses 15 derniers matchs et 14 victoires, 1 défaite et 4 victoires pour 0 défaite contre des membres du top 10. Il y a vraiment eu un déclic cette saison chez l'Italien. Ça avait commencé à se voir en 2022, où il avait mieux performé en Grand Chelem, mais physiquement, ça avait été très compliqué. En 2023, il a parfaitement réussi cette transition, où il s'est moins blessé, même s'il a du mal à enchaîner des tournois coup sur coup, où il allait loin. Mais je trouve que c'est beaucoup plus solide de la part de l'Italien. D'ailleurs, il y a eu ce premier titre en Masters 1000 au Canada contre Alex de Minaur. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment ces 2 titres à Pékin et à Vienne, où il s'est imposé contre Carlos Alcaraz. Bon, l'Espagnol n'était plus que l'ombre de lui-même, c'est compliqué pour lui ce second semestre, mais surtout ces 2 victoires références contre Danil Medvedev à Pékin, où il a battu le Russe par sa variation, le fait de tenter un peu plus de slice, des amortis, et par contre à Vienne, il a vraiment sorti Danil de sa zone de confort en le battant à son propre jeu. Du fond du court où il a été capable de tenir la cadence dans un super match. Sinon, il a vraiment progressé dans plein de compartiments de son jeu, mais c'est vraiment le service qui fait la différence. Sur ses 7 derniers matchs, il s'est fait breaker 7 fois. Et Novak Djokovic, si on prend ses 7 derniers matchs, lui, il s'est fait breaker 10 fois. Donc vraiment, c'est devenu une arme. Il est revenu à son ancien geste qu'il faisait au service, c'est beaucoup plus efficace. On voit vraiment l'apport de Darren Cahill qui porte petit à petit ses frimes. Au premier tour, il a été impérial contre Stefanos Tsitsipas, 6-4, 6-4. C'est presque un score flatteur pour le grec qui était diminué avec une douleur au dos où il a interrompu plusieurs de ses entraînements. On sait que ça va être compliqué pour le grec dans ce tournoi, mais Sinner, il a fait une performance XXL au service. 9 aces, 71% de première balle, 89% de réussite derrière, 60% sur sa seconde balle. Il n'a pas dû sauver la moindre balle de break, il a très bien retourné. Il a été également dominant du fond du court avec sa puissance dans la diagonale revers. La lourdeur de balle, Tsitsipas, il n'a pas existé. En plus, il a vraiment axé le jeu sur le revers de son adversaire, 52% du temps, avec des frappes lourdes, longues, et toute l'inverse de ce qu'a pu faire Stefanos Tsitsipas, qui lui, avec son slice ou son revers recouvert, à chaque fois, sa balle peinait à dépasser le carré de service, et du coup, l'Italien se régalait pour attaquer ses balles. On notera d'ailleurs les 100% de réussite quand Jannik Sinner servait sur le revers de Tsitsipas. Bon, on arrive à la partie où je vais devoir te convaincre. La tactique, Novak Djokovic mène 3-0 dans ses face-à-face contre Jannik Sinner. L'Italien lui a pris seulement 2 sets. Pourquoi le Serbe pose autant de problèmes aux joueurs italiens? C'est parce que Jannik Sinner, lui, il a une frappe assez linéaire du fond du court. Ce qui fait que Djokovic, il va pouvoir absorber cette puissance et changer de direction, rediriger. Et ça pénalise vraiment Jannik Sinner, d'autant plus que le Serbe est beaucoup plus patient. Il est capable de faire le mur du fond du court. Là où Jannik Sinner, par rapport à la sélection de ses coups, il va prendre un petit peu plus de risques. Et face à un profil comme Novak Djokovic, il a tendance à aller beaucoup plus à la faute. C'est en tout cas pourquoi il a autant de mal contre le Serbe et pourquoi il avait autant de mal contre Danil Medvedev, sauf que depuis quelques semaines, ce n'est plus tout à fait le même, l'Italien. Il est beaucoup plus percutant au service. Sur ses premières balles, c'est compliqué de le breaker. Pareil à la volée où il est capable de finir le point. Il a apporté quelques variations à son jeu, son slice, ses amortis. Il est toujours aussi athlétique. Il a vraiment une puissance du fond du court très solide côté revers. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait qu'on a un packaging beaucoup plus complet chez Jannik Sinner. Maintenant, il va plus s'entêter non plus dans les diagonales. Il est capable de changer de direction, d'attaquer long ligne avec son revers. Il fait très très mal avec ça à la relance. Bon, c'est très solide, on l'a vu contre Stefanos Tsitsipas. Donc vraiment, on a un superbe Jannik Sinner qui, petit à petit, toutes les cartes qu'il a posées à son jeu commencent à prendre forme. Et ça fait plaisir parce qu'on a vraiment un Italien qui est de plus en plus complet et qui est moins vulnérable contre ce genre de joueur. Alors qu'est-ce qu'il va devoir faire Jannik Sinner? Ne pas avoir peur. Je pense qu'il peut s'inspirer d'un Holger Rune qui est rentré sur le terrain vraiment avec cette mentalité, en croyant en ses chances qu'il était capable de déboulonner Novak Djokovic. Jannik Sinner, il va devoir faire pareil. En plus, devant son public, il devra briller. Il ne va pas devoir prendre la pression de dire je joue à domicile contre Novak Djokovic. Non. Il va devoir prendre toutes ses chances dans ce match. Ça va passer par une très bonne qualité de première balle. Côté égalité, plutôt servir sur le coup droit de Novak Djokovic. Et côté avantage, plutôt sur son revers. Pour derrière avoir un service plus sain avec son coup droit. Essayer de dominer
la filière courte, ça c'est important. À la relance, ne pas donner d'angle à Djokovic, plutôt retourner long au centre. Je pense qu'il est capable de le faire, que ça soit côté coup droit ou côté revers. On sait que Holger Rune, sur son côté coup droit, c'était très compliqué, la relance, avec des balles assez aléatoires en fonction de la vitesse du service de son adversaire. Dans l'échange, il est capable de tenir cette diagonale revers. Par contre, Djokovic, il va s'appuyer sur la vitesse, la puissance de son adversaire pour rediriger, attaquer long de ligne. Là, à Jannik Sinner de prendre des risques, d'aller long de ligne avec son revers sur le coup droit de Novak Djokovic. Dans la diagonale coup droit, pareil, il peut la tenir, cette puissance, déloger le Serbe de sa ligne du fond, le faire reculer pour ensuite l'attaquer long de ligne. Et surtout, ne pas donner le même rythme, la même qualité de balle à Novak Djokovic. Essayer de montrer ses apports en variation, que ce soit son slice, ses amortis, mais également ses montées au filet pour perturber le rythme de son adversaire et lui donner des balles qui sont compliquées à attaquer, des balles basses. Novak Djokovic ne veut pas s'appuyer dessus justement pour imposer son jeu de contreur. Djokovic, bien sûr, lui, il est en confiance. Il a acquis l'un de ses objectifs de fin de saison, donc à voir comment il va rebondir, parce que c'est compliqué de revenir derrière. Là, finalement, c'est pas une finale d'un tournoi où tu sais que tu as fini ton année numéro 1 mondial. Non, dès le premier match, tu sais que c'est acté. Donc, il y a toujours ce petit regain qu'il va falloir retrouver, ce petit supplément d'âme. Après, dans le jeu, Djokovic, il a vraiment énormément progressé au service. Sa qualité de première balle et même sa seconde balle, avec son petit effet slicé, déporte un petit peu ses adversaires. On sait que dans les moments chauds, il arrive à trouver le bon service. Donc, à Jannik Sinner d'être réaliste, parce que Novak Djokovic, même si son adversaire a des opportunités, on sait qu'il est capable de les sauver, qu'il sait maîtriser ses temps forts dans un match. À voir aussi comment physiquement il aura récupéré dans l'échange. Lui, je pense qu'il va plutôt s'installer dans cette diagonale revers pour que ça soit à lui de prendre l'initiative et de changer de direction pour s'appuyer sur la puissance de son adversaire. Également, perturber le rythme de Jannik Sinner qui propose une balle assez linéaire avec le slice. Djokovic qui peut donner une balle basse à Jannik Sinner pour derrière se procurer une balle courte qui va pouvoir attaquer. On sait que contre Holger Rune, c'est vraiment la voie de l'offensive qui a fait la différence. Et après, on va pas se le cacher, il a la recette, le Serbe, pour faire déjouer son joueur italien. Donc c'est vrai que sur le papier, ça paraît compliqué, impossible, mais je pense que le fait que Djokovic ait atteint son objectif, le combat de 3 heures, je me dis qu'il peut y avoir une petite baisse émotionnelle avec une perte d'influx. Et c'est pourquoi je vois Jannik Sinner en profiter en faisant un match XXL, en s'inspirant de ce qu'il a pu faire contre Daniil Medvedev pour s'imposer chez lui contre Novak Djokovic en 3-7. C'est mon pronostic. Je sais, je me mouille là, c'est même plus que me mouiller, mais ça promet une très très belle affiche. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match. Dis-moi dans les commentaires ce que toi t'en penses, si tu me trouves totalement fou ou si tu me rejoins un petit peu sur l'analyse. Et en attendant cette affiche, je t'invite à aller voir cette vidéo où je te délivre toutes les clés justement pour t'imposer contre Novak Djokovic et nous on se retrouve de l'autre côté de l'écran. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.